Jean-Claude Labrador est avec nous, 4e vice-président à la CTG et élu au comité de tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Partir en vacances en Guyane, on l'a vu, c'est quasiment l'objectif central de ce 21e salon du tourisme en Guyane. Pour le moment, comment se porte ce tourisme domestique? Je dirais bien. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours essayer de faire mieux. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se mettre autour d'une table et puis faire le bilan et revoir un petit peu le schéma directeur. Ce qui est en train de se faire actuellement d'ailleurs. En tout cas, la démarche, c'est bien d'inciter les Guyanais à visiter davantage la Guyane. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on voit les chiffres qui disent que pratiquement que 20 à 30% de Guyanais font du tourisme en Guyane, c'est vrai que ce salon, c'est aussi l'occasion. Certes, il faut inciter d'autres à venir chez nous, mais je crois que là aussi, il faut aussi que les Guyanais aillent à l'intérieur de la Guyane, aillent près de leur culture, parce que de plus en plus, nos jeunes nous posent des questions, nous demandent. Et ce que je regrette, en fait, c'est souvent que nous voyons des déplacements se faire à l'extérieur, mais pas à l'intérieur de la Guyane. Et ça, c'est dommage. C'est toujours la question du prix qui revient, finalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il reste assez onéreux de se déplacer malgré les dispositifs de prise en charge par la CTG. Dernièrement, nous en avons parlé au comité du tourisme, et je crois que c'est dans le schéma directeur, c'est un point central sur lequel il va falloir se pencher. Sur le plan du tourisme extérieur, il y a eu une période de progression entre 2014 et l'an dernier. 93% des touristes se disent plutôt satisfaits de leur séjour. Restent des crispations, problèmes de transport, manque d'animation, mais aussi, bien sûr, le prix du billet d'avion. Vous misiez, en tout cas au comité de tourisme, sur l'arrivée de la Norvégienne après son départ finalement au mois de mars. On sait que les Antilles travaillent pour un retour de la Norvégienne. Qu'en est-il en Guyane? Écoutez, le président Madeleine, aujourd'hui, si je le remplace, c'est qu'il est parti en mission sur Miami avec le grand port, invité par le grand port maritime à un grand salon qu'il y a à Miami, justement, sur les croisières. Et je crois que là aussi... Ce serait une autre option. Ce serait une autre option, certes, mais il faut quand même continuer à travailler, parce que, à mon avis, c'est vrai qu'il était prévu que la Norvégienne parte au mois de mars. Mais l'opération était jouable. Est-ce que la Norvégienne n'a pas pris trop de destinations, ce qui diminue un peu? Est-ce qu'il ne fallait pas faire Guadeloupe et Martinique sur le même vol que de faire une destination par jour? Je crois que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte de façon à étudier son retour éventuel, en tout cas permettre aux Guyanais de voyager dans des conditions beaucoup moins onéreuses. Un retour de la Norvégienne est envisagé par le comité de tourisme? Eh bien, j'ai suivi sur la Martinique, les conditions sont en train d'être revues. Et bien évidemment, dans la mesure où le comité de tourisme travaille avec la Martinique, qui nous a comme donné un sacré coup de main sur ce dossier, je crois que les choses peuvent être revues, mais tout n'est pas perdu. Faire de la Guyane une destination privilégiée, c'est un enjeu placé entre les mains d'Atout France, l'agence de développement touristique de la France, qui a lancé l'an dernier une grande campagne de communication. Quelles sont les retombées à ce stade? Alors, je vous dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses sont en train d'être revues. Il y a un bilan, il y a un schéma qui est en cours de construction, et c'est à partir de là que nous aurons les éléments que nous vous porterons à votre connaissance, de façon à pouvoir faire un véritable bilan d'étape sur ce qu'il faut porter en plus de ce qui existe pour que le tourisme, effectivement, soit un élément moteur beaucoup plus économique. Est-ce qu'on sait quand même tout de même vers quoi on s'oriente? Du tourisme vert, à l'image par exemple du Costa Rica? C'est-à-dire que c'est un tout. Vous dire que le tourisme vert, c'est sûr, parce que maintenant, on sait qu'il y a une très forte politique vers l'environnement. Pourquoi pas? Maintenant, je crois que là aussi, il y a aussi il faudrait que les organisateurs se penchent aussi sur le problème de l'habitat. D'accord, donc il reste encore beaucoup de travail, on y reviendra évidemment dès que possible. Merci beaucoup, Jean-Claude Labrador, d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, je voudrais rappeler que le salon s'ouvre demain à 18h, l'ouverture au public à partir de 16h, l'inauguration à 18h, et c'est jusqu'à dimanche 19h. Le salon qui constitue une vitrine pour le tourisme en Guyane et pour proposer aux Guyanais des séjours dans la région. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.